Oui, bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre de notre programme SOS Libota, nous voici aujourd'hui dans la commune d'Ndjili. Comme promis, nous avons eu à faire une descente sur terrain dans les différentes ONG avec qui nous travaillons en partenariat. Et là, nous voici devant l'une de nos ONG, qui est la CPJDEMS. Et nous sommes là pour une interview avec la représentante de cette ONG. Bien vouloir nous suivre, d'ouvrir les oreilles ainsi que les yeux pour essayer de voir ou encore nous entendre durant cette étape d'interview avec la représentante des CPJDEMS d'Ndjili. La coordonnatrice de l'ONG CPEJDM Tchala Kabuya Joséphine a été interviewée sur la définition et les principales activités de CPEJDM. CPJDEMS ezali association non gouvernementale. Oyo ezwamaki na vision ya mama Tchala Joséphine na lisungi ya kosunga bana ya Congo, ya koede population ya Ndjili, ya Kinshasa mobimba. CPJDEMS ezali oyo bazobenga na mulai Centre de promotion pour l'encadrement de la jeunesse et de développement multisectoriel en cycle CPJDEMS. Quelles sont les activités clés au Izanakati à CPJDEMS? CPJDEMS ezali association oyo ezo kamba misale belé tozo bokola bana bitike bano bazangi tata bazangi mama bano bavanda ka bazana espoir te nani akokamba bango nani akobokola bango na lisanga na bolingo ya mama Tchala nde azubana wana pona kobokola bango na kati ya orphelinat oyo babengi orphelinat mama Tchala. Deuxième activité au CPJDEMS ezo sala misala ya kolakisa bana oyo ba fille mère en situation difficile ba garçon oyo désœuvré misala ya maboko faut ba yekola coupe couture ba yekoli esthétique ba yekoli informatique ba yekoli pe alphabétisation ba yeba pe kokoma pe kotanga na simala yango asuki pe wana te azo sala susu oyo bazoloba entrepreneuriat des jeunes kolakisa ba mama veuve na ba jeune fille wana ndenge nini ya kosala biloko ya koteka po bazwa pe mbongo esalisa bango oyo tozobenga économie domestique. Azosala pe misala ya kobenga so ba mama veuve kopesa bango misala kolakisa bango misala ya ko bamizwa en charge kopesa ba jeune fille pe misala ya ke bamizwa en charge ata lokola baboti bamona teke baza délaissé to intégrer bango pe na société. Après avoir défini CPEJDM et cité les différentes activités qu'elle organise telles que l'encadrement des orphelins et enfants abandonnés, la formation professionnelle en coupe et couture, en esthétique, en alphabétisation et en informatique, des filles mères et garçons désouvrés puis autres, la coordonnatrice Tchala Joséphine a expliqué le lien qui existe entre CPJDMC et le programme SOS Libota. CPJDEMS et Vanda Ndjili. Bande Vanda etikala kozwa loboko moko te po eya kusunga. Mais na bolingo ya SOS Libota, partenariat avec l'État congolais, na ba makambo nyonso ya document, nde SOS Libota atali alobi te, il faut na kota na kati ya CPJDEMS pour na ba activité oyo azanango ekoki kosunga pe kotambusa pe musala ya CPJDEMS. SOS Libota akopesa bino santé gratuit, c'est-à-dire au côté na obeli ozozwa traitement ofele ozana problème ya kolia bakoede yo na alimentation décent et améliorée ozana problème ya parquet bakopesa yo ba avocat oyo bakosamba na problème oyo zanango ya parquet. La coordinatrice Tchala Joséphine a expliqué la mission de programme SOS Libota qui consiste à contribuer à améliorer la stabilité familiale au niveau urbain et rural, en basant sur 5 axes d'intervention qui sont la santé, l'éducation, le social, le droit humain et l'alimentation. Donc grâce au programme SOS Libota, les familles bénéficieront gratuitement le soin de santé, la scolarité, le crédit bancaire, l'assistance juridique et les aliments. Et pour bénéficier de tous ces avantages, les familles doivent s'abonner moyennant $8 seulement payables du coup ou progressivement. Pour s'abonner, les familles doivent se présenter au bureau ou auprès de nos acteurs sur le terrain. Il faut s'abonner, malembe,
na projet ya SOS Libota na montant moko ya mokie ya $8. $8 wana boko banda kopesa ndambu. Soko koki nyonso opesi. Soko koki nyonso te ozopesa kaka ndambu muke ekoki bapesi yo carte po obanda osala ba makambo nyonso na tangi liboso awa. Après l'interview de la coordonnatrice Tchala Joséphine, les apprenantes et la maîtresse de coupe et couture ont été aussi interviewées sur l'encadrement des jeunes filles au sein de centres de promotion pour l'encadrement de la jeunesse et développement multisectoriel. Santo esunga na makambo ebele nayebe kokata te elamba menza masungu na komokata nayebe otonga bubu te natongi bubu bato mpe basepeli na mosala oyo nasali. Abigail a témoigné de bienfaits de la formation en coupe et couture au centre CPE-JMDS et a lancé un appel aux jeunes qui sont encore à la maison de venir apprendre le métier au centre de promotion pour l'encadrement de la jeunesse multisectorielle. Na bilengo baolandanga baya na centre Mama Tchala baya koyekola parce que baza na métier na moto kosunga bango na avenir. Jaël aussi a témoigné sur le bienfait de sa formation en coupe et couture au centre de promotion pour l'encadrement de la jeunesse et de développement multisectoriel. Bon, ça les autres kanango malamu. Ne bandeli nazaki na mwa difficulté. Bandai koyeba kokata te lokola bubu, chemise, jupe, to pe ba mezi mususu na yeba ki ango te mais pour le moment na yebia. La maîtresse Esther Koumou a témoigné comment avait reçu ses apprenantes et comment leurs vies sont transformées par la formation au centre de promotion pour l'encadrement et développement multisectoriel. Bayaki abatata ne loko moko te. Mais grâce à Melo Nzamba Selinga, en tant que madame à coupe couture, le kwanga ba forma kinga, nazole sabana, nazo futa ndaku, na otang sa bana classe à travers musala o. Yo pe to boko bomba yango tozo pesa ngo opportunité na batu ni to pesa ko to fele gratuit. Donc oya Monica zana ndaku, ezala maman, ezala jeune mère, ezala jeune fille, na sika fana ndaku baya awa po misale zebele awa. Après avoir interviewé la coordinatrice Tchala Joséphine, les apprenantes de la formation en coupe et couture, et leur maîtresse Esther Koumou au siège national de centre de promotion pour l'encadrement et développement multisectoriel, une descente a été effectuée au centre de santé La Grâce Divine, dans la commune de Ndjili quartier 4. C'est le centre de santé qui prendra en charge les malades dans le cadre de programme SOS Libota dans la commune de Ndjili. Sur place, le médecin directeur général Béatrice Baluta Lumena a été interviewée sur les différents services qui sont organisés au sein de sa structure médicale et comment se fera la prise en charge des malades. Merci de nous avoir ici au sein de votre centre de santé La Grâce Divine. Vous pouvez nous parler de vous? Oui, je suis Dr Béatrice Baluta Lumena, médecin directeur du centre de santé La Grâce Divine. Quelles sont les activités qui se déroulent au sein de ce centre de santé? Oui, comme activité au sein de notre centre de santé, nous sommes dans la prise en charge maternelle et infantile. Nous sommes aussi dans la prise en charge des drépanocytaires. Nous sommes dans la prévention des maladies et dans les soins curatifs. Okay. Quel est l'apport de ce centre de santé dans les programmes SOS Libota? Oui, les programmes SOS Libota comme apport, au fait, on va renforcer ce qu'on fait déjà. Mais nous allons en plus ajouter l'aspect sensibilisation et surveillance épidémiologique. Okay. Et tant que centre de santé de référence, quelle est l'initiative que vous apportez à l'assurance sanitaire universelle? Oui, l'initiative est que maintenant nous aurons des relais, des sensibilisateurs dans les quartiers qui vont sensibiliser les familles pour venir prendre le soin à temps opportun et éviter les décès inopinés et aussi faire la prévention des maladies à venir. Ok. Et c'est quoi la recommandation et la sensibilisation que vous pouvez faire à cette communauté? Vous savez comme tout ce que le paludisme sévit actuellement et il y a autant de morts à cause du paludisme. En fait, nous ici déjà, d'ores et déjà, nous distribuons les moustiquaires chez les femmes qui viennent en consultation et chez les enfants qui viennent en consultation préscolaire. Mais maintenant, là, on va maintenant sensibiliser la population par rapport à ça et par rapport à l'aspect de venir à l'hôpital à temps et de faire la prévention en utilisant les moustiquaires et imprégnés dans les familles, même si ce n'est pas pour la consultation prénatale ou préscolaire.
Le médecin directeur de centre médical La Grâce Divine, Béatrice Baluta Lumena a invité la population de Ndjili de s'abonner massivement au programme SOS Libota, pour bénéficier gratuitement le soin de santé, la scolarité, le crédit bancaire, l'assistance juridique et les aliments. J'invite toute la population, et spécialement la population d'Ndjili, à venir s'abonner massivement au programme de SOS Libota pour avoir des soins de qualité au moment opportun et augmenter le rendement de leur vie. Baya ebele baya komisa na programme oyo ezali ya SOS Libota pour na intérêt na bango moko pour bazala santé malamu pour pe liwa ezali susute. Après le centre médical La Grâce Divine, une descente a été effectuée aussi à l'orphelinat de Centre pour la promotion et l'encadrement de la jeunesse et développement multisectoriel dans la commune de Mazina. Toujours dans le cadre de notre descente du programme de SOS Libota, à présent nous sommes à l'école, l'orphelinat et les centres de santé à CPJ DEMS. Nous vous prions de nous suivre. Après la chanson de bienvenue chantée par les enfants, la coordinatrice Tchala Joséphine a expliqué comment les activités se déroulent à l'orphelinat de Centre de promotion pour l'encadrement de la jeunesse et développement multisectoriel. Nous n'avons pas assez d'espace. Nous avons scindé les activités éducationnelles en deux parties. Nous avons la vacation avant midi et la vacation après midi. La coordinatrice de Centre de promotion pour l'encadrement de la jeunesse et développement multisectoriel, Tchala Joséphine, nous a fait visiter les chambres là où les enfants passent la nuit, le salon là où les enfants mangent, le magasin l'endroit où on garde les aliments des enfants et le centre de santé, l'endroit où les enfants sont soignés lorsqu'ils tombent malades. Ndenge bino moko bozomona naza na kati ya orphelinat Mama Tchala pona kolakisa bino esika bana basi bazolala, bana ya mike ya basi na bana mikolo ya basi ndenge esika bazolala na condition oyo bino bomoni toza na kati ya salle na bango dortoir na bango bambeto na bango bisika bazolala pe bazo pema na butu soki butu eye baye balali awa toza na kati ya salon na bango ya na kati ya ndaku esika bazovanda bazotala television na bango soki totie biloko ya kolia totieli bango pe bamesa bavandi mpona kolia. Malgré ba difficulté oyo eyelaki biso bayibaki bango bamesa bayibaki bango bakiti bayibaki bango ba télévision ba radio tobandi kozongisa malembe sikoyo awa nde kotoyo nde place ya comme chambre ya bana basi na kabolaki awa toza na chambre ya bana mibali nyonso ya mike na ya mikolo bazolala awa bana mibali baza na chambre na bango kote na bango awa toza na kati ya chambre ya bana mibali nyonso oyo basi bakomi mwa bapusani mwa âge na ndambu ya bana mibali oyo ya muke nde tozolalisa bango awa ya mike bana mibali ya mike na butu tokotia bambetu na salon na bango wana balali puisque espace pe ezo contenir biso penza vraiment te. Le docteur Bernard Congolo a expliqué comment il prend en charge les enfants au centre de santé de l'orphelinat Mama Tchala. Nous sommes en train d'aider la population. C'est un centre des orphelins. Ces orphelins, nous les prenons en charge. Ils ne paient rien. Maman, elle fait beaucoup de sacrifices. Elle cherche des médicaments par-ci, par-là. Elle nous amène des médicaments. C'est ces médicaments qui nous aident à aider ces orphelins qui viennent de partout. Il y a les orphelins, il y a les enfants de la rue que nous sommes en train de prendre en charge. Nous les prenons en charge totalement. Il y a des enfants qui viennent à partir de Ndjili, là où nous sommes. Ils viennent ici, nous les prenons. Après avoir le prendre, aller
alors nous les mettons dans les salles ici à côté. C'est par l'interview de Dr Bernard Congolo que nous avions mis fin à notre reportage sur le programme de SOS Libota dans la commune de Ndjili au centre de promotion pour l'encadrement de la jeunesse et développement multisectoriel. Oui, nous sommes à la fin de notre programme aujourd'hui. Comme on vous l'avait dit, on avait fait une descente sur terrain, toujours dans le cadre de SOS Libota. Et nous voici maintenant à l'orphelinat et c'est là que nous clôturons notre programme qui était des descentes sur terrain, toujours dans le cadre de SOS Libota. Nous vous disons merci. Merci SOS Libota.